Cette semaine, je poursuis dans le même ordre d'idées là, du sujet que j'avais abordé la semaine dernière. Si on regarde les marchés depuis 5 ans aux États-Unis, en fait, la bourse a doublé. Donc, les gens disent bien évidemment, moi, je vais attendre un repli, le marché va baisser. Puis évidemment, certains secteurs, oui, il y a des évaluations élevées, puis oui, un repli pourrait être présent. Mais je vais parler d'un phénomène qu'on ne parle pas assez souvent, qui pourrait justement amener justement à soutenir le marché. Pour l'introduire, je vais vous parler des consommateurs parce que c'est normal, dans le contexte actuel, quand on voit un marché haussier, que monsieur, madame, tout le monde soit surpris. Pourquoi? Parce que monsieur, madame, tout le monde, c'est des consommateurs. Puis je suis convaincu que les données sont similaires au Canada, mais quand on regarde aux États-Unis, si on mesure le sentiment du consommateur, puis ici on a une donnée là, de la Réserve fédérale, en fait c'est l'Université du Michigan qui a un sondage depuis à peu près là, la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui. J'ai pris une longue période de temps pour démontrer ça. Pourquoi? Parce qu'on observe qu'en ce moment, le consommateur, euh, il est moins pire qu'il était il y a quelques mois, là, surtout si on pense au mois d'avril avec la journée de la libération. Mais il est loin d'être optimiste. Surtout si on regarde sur la moyenne historique, on n'a jamais vu un pessimisme aussi élevé là, que rarement dans l'histoire. Donc, c'est un consommateur-là qui est pessimiste. Ben, rarement, il va être optimiste par rapport au marché, bien entendu. Puis, c'est là que des fois, je vois quand des marchés haussiers sont dans une humeur négative, que je dis des fois, il y a encore de la place à croître. Puis, je ne parle pas ici de spéculation, il faut que tu aies quand même une demande soutenue. Et quand on regarde, on sort des faits, puis on regarde les données, qu'est-ce qu'on peut observer? Mais le consommateur, il est plus riche qu'avant. C'est quoi le tableau ici pour ceux qui regardent là, notre commentaire sur YouTube? Bien, ici, on voit un graphique, on remonte de 1950 jusqu'à aujourd'hui. Puis c'est les dépôts bancaires des individus, des foyers américains. Puis on voit qu'historiquement, dans les années 90 jusqu'à 2000, jusqu'à mi-2000, jusqu'à la crise financière, il y avait à peu près 1000 milliards de dollars dans l'ensemble qui étaient en encaisse chez les foyers américains. Puis oui, on a vu cette liquidité-là progresser autour de 1500, mais 1500 milliards de dollars en moyenne avant le COVID. Mais depuis le COVID, il y a eu, oui, des interventions des gouvernements, mais ce n'est pas juste ce facteur-là qui explique cette croissance-là, c'est que le consommateur américain, bien, il y a un coussin qui est passé à peu près de 1500 à 5000 milliards de dollars. Puis, malgré justement que le COVID il est passé depuis 5 ans, bien, ce niveau-là il est encore très élevé, il est à un sommet actuellement. Donc, pourquoi je parle de ça, c'est que les ménages américains ils ont un niveau record de liquidité. Puis ça, c'est un coussin qui peut soutenir l'économie. Malgré un sentiment pessimiste, la richesse financière elle reste élevée. Pensez aux Américains, si on regarde la valeur de leur résidence depuis 10 ans, la valeur des marchés boursiers, puis on voit leur salaire réel après inflation qui est quand même en hausse, puis finalement les comptes bancaires assez élevés. Donc, cette poudre sèche-là, du dry powder que j'appelle dans les comptes bancaires, ça peut alimenter la consommation. Si le consommateur passe à un niveau qui est mieux que ce qui est actuellement pour revenir dans des moyennes historiques, que ce soit l'année prochaine ou dans 3 ans, peu importe, bien, peut-être ce consommateur-là va être prêt, le consommateur-là va être prêt à prendre un petit peu plus d'argent en banque puis consommer davantage. Mais c'est un consommateur qui va peut-être être prêt à investir. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ans, c'était à peu près seulement 10% des volumes boursiers au quotidien qui étaient des investisseurs au détail, monsieur, madame, tout le monde. Aujourd'hui, c'est 20%. Puis il y a de plus en plus de gens qui intègrent le marché boursier. Donc, ces liquidités-là aussi pourraient être justement de la liquidité qui pourrait rentrer dans le marché sur faiblesse. Parce que dans les dernières années, ce qu'on a appris, lorsqu'on regarde le mois d'avril 2025 ou le printemps 2020, bien, quand le marché replie, c'est une occasion d'achat. Donc, ce fait-là, ces liquidités-là, c'est un facteur qui nous permet de dire que peut-être l'économie pourrait être plus robuste et les marchés boursiers plus robustes qu'on peut l'imaginer. Ce n'est pas le seul facteur à prendre en considération, mais néanmoins, c'est un facteur important à prendre en considération. Je vous remercie. On se reparle la semaine prochaine.